Aujourd'hui, il est important que les chefs d'entreprise africains comprennent que le recrutement, c'est pas une mince affaire, ok? Parce que beaucoup d'entreprises ont échoué juste parce qu'elles avaient des mauvaises personnes à bord, ok? Aucune entreprise ne peut s'en sortir seule, aucun entrepreneur ne peut s'en sortir seul. Donc, autant on a besoin de bonnes personnes, autant il faut prendre le temps de les recruter. Et puis, la façon de recruter le personnel influence aussi la durée, hein. Nous sommes évidemment sur le continent africain. On va évoquer le cas du Cameroun en particulier. Le recrutement reste très complexe. Les employeurs peinent à trouver de bons profils. Avec cette conjoncture difficile, comment les managers doivent procéder pour recruter efficacement? Autrement dit, comment trouve-t-on des bons éléments? Alors, c'est clair que dans un environnement comme le nôtre, qui est assez instable quand même, l'environnement économique africain et même camerounais, trouver des bons employés reste comme ça un vrai défi stratégique, ok? Parce que il y a beaucoup de chômage, comme on dit, il y a pas mal de personnes qui sont en recherche d'emploi, mais très peu sont qualifiées. Donc aujourd'hui, pour les chefs d'entreprise, il serait vraiment important pour ceux-là qui veulent vraiment grandir sainement, ceux qui ne veulent pas se retrouver à dépenser doublement pour former du personnel et les voir partir, de mettre en place comme ça un vrai plan de recrutement. Ça, c'est vrai que ça paraît toujours coûteux parce qu'on se dit toujours non, c'est beaucoup plus facile de demander au voisin s'il connaît quelqu'un qu'on pourra recruter facilement dans l'entreprise. Mais avec le temps, on se rend compte que c'est une méthode qui est dépassée. Aujourd'hui, il est important qu'on évolue dans la façon de recruter le personnel parce que à long terme, ça coûte beaucoup plus cher parce que quand on se rend compte qu'on a embauché la mauvaise personne, on a déjà investi du temps, on a investi de l'énergie sur la personne. Alors, pour aider nos entrepreneurs locaux, ce qu'ils devraient faire pour augmenter leur chance de trouver des bonnes personnes dans tout cet environnement-là, c'est par exemple déjà de mettre en place un processus clair de recrutement. Aussi simple que ça veut dire, premièrement, considérer qu'en fonction du secteur d'activité, de se dire que le recrutement devra idéalement se faire en 2 étapes, ok? Il y aura comme ça une étape pratique où on pourra tester celui qu'on veut recruter et après ça, il y aura l'entretien qui sera fait avec le candidat. Deuxièmement, il est important pour eux aussi, dans la mesure du possible, d'avoir à leur côté un expert au moment de la décision finale, quelqu'un qui pourra les aider à évaluer les profils qu'ils ont eu pour les aider à prendre la décision finale. Ça aide toujours une vue d'extérieur et c'est là où nous aussi on intervient parce qu'au cabinet Startup Mama justement, on propose ces services-là à pas mal d'entreprises, c'est-à-dire on les aide dans le processus de recrutement. Et troisièmement, pour ce processus de recrutement, il est important aussi que ce soit assez clair, c'est-à-dire les détails sur les critères qu'on veut avoir pour le poste. Vraiment qu'on prenne l'habitude de rédiger les postes en fait. Si on prenne le temps de décrire clairement quelles sont les qualités qui sont recherchées, quelles sont les aptitudes que le candidat doit avoir parce que ça aussi c'est une grosse cause de mauvaise embauche hein, pour nous, dans nos entreprises parce que déjà en général quand on donne le message au voisin ou à l'ami de trouve-moi quelqu'un, en général on ne précise pas, on va dire cherche-moi un comptable, j'ai besoin d'un comptable dans ma structure, ok? On va vous ramener quelqu'un peut-être qui a cette fait comptabilité, mais qui n'a pas appris le logiciel que vous recherchez, ok? On va vous ramener quelqu'un qui a peut-être fait comptabilité, mais qui n'a pas l'aptitude que vous recherchez. Donc, il est important aujourd'hui de prendre le temps de rédiger les postes, parce que quand on a bien rédigé les postes, les critères sont clairs, ça aide aussi bien le recruteur que même le candidat, ok? Donc, ça fait que quand le candidat voit, il sait s'il peut remplir ces fonctions-là ou pas, pour ne pas perdre le temps dans les processus de recrutement. Alors, en deuxième position, ce que les chefs d'entreprise devraient faire, c'est de sortir un peu des méthodes classiques de recrutement qu'on a, ok? De se dire, aujourd'hui, là, je veux quelqu'un de qualifié pour un certain poste. Par exemple, se dire, je vais me rendre dans une école de formation technique, par exemple, rencontrer le directeur de l'école et voir avec lui s'il peut me recommander ses meilleurs éléments. Ok, ça c'est une méthode que les gens ne font pas assez. Pourtant, ça marche cruellement. Ok, d'aller voir un chef d'établissement, lui dire, moi je veux tes meilleurs éléments et leur proposer le poste et voir comment travailler avec eux. On a également comme ça, on peut demander même à nos propres employés dans l'entreprise, c'est-à-dire des gens avec qui on travaille depuis, qui ont déjà fait leurs preuves, des gens dont on est satisfait, on s'entend bien, ils comprennent la vision de l'entreprise, de passer par eux pour leur dire, bon, toi, on est ensemble, voilà, on a besoin de quelqu'un pour tel poste. Est-ce que tu peux nous trouver quelqu'un? Naturellement contre rémunération, ok? Là, il sera motivé à trouver des gens autour de lui. On peut lui dire, trouve-nous quelqu'un qui va occuper le poste et ta rémunération, tu l'auras peut-être après 3 mois. Peut-être qui correspond à la période d'essai, on se dit, ok, s'il réussit sa période d'essai, voilà ce que tu gagnes en termes d'argent. Là, non seulement il sera motivé à le faire,
mais il va veiller également à ce que les choses se déroulent bien. On a également comme ça une troisième méthode qui est aussi banale, ce serait simplement que les chefs d'entreprise qu'ils essayent d'adhérer dans les groupes WhatsApp de leur localité par rapport au secteur d'activité qu'ils proposent. Ça, c'est très efficace. Ça crée une certaine proximité avec les gens qu'on recherche. Ok, si on est dans un groupe WhatsApp, on a un entrepreneur qui propose des services de carrelage pour les maisons, on a besoin d'un bon carreleur. Si on est dans un groupe avec l'œuvre et tout ça, les maçons, les carreleurs, on peut balancer cette information là-bas. On a beaucoup plus de chances, ok, d'avoir quelqu'un à travers un maçon parce que les maçons connaissent les carreleurs, ainsi de suite. Donc, en balançant l'information dans les groupes pareils, on a plus de chances, ok, parce que généralement aussi, en fonction du type d'activité, hein, on a comme ça affaire à un groupe de travailleurs qui n'aiment pas les choses trop formalisées, les choses trop formelles, ok. Donc, si on va balancer une offre pareille au Fonds national de l'emploi, ça sera quand même assez compliqué parce qu'ils ne sont pas enregistrés là-bas. C'est des gens qui ont été habitués aussi à être embauchés de bouche à oreille. Donc, le WhatsApp aujourd'hui est très accessible, c'est très utilisé. Donc, en passant par là, comme ça, on a des chances de leur amener vers soi. Alors, une autre chose, ce serait vraiment au moment de l'entretien, d'essayer de mettre en avant, de mettre vraiment le focus sur le comportement du candidat et pas seulement sur la compétence, ok? De vraiment regarder quelle est son attitude en fait. Est-ce qu'il va passer dans l'équipe qu'on a déjà en face? Et la meilleure façon de vérifier ça, c'est vraiment de faire des jeux de rôle. Ok, de toujours se dire on va faire des jeux de rôle du genre comment est-ce que toi tu réagirais si on a un client qui vient étant énervé déjà, un client qui vient réclamer un article qu'il a acheté, il est dans tous ses états, tu réagis comment? Ok, on se retrouve à court de moyens, on n'a pas les moyens pour te payer, comment est-ce que tu réagirais? Donc voilà des petits exercices assez simples qui vous permettent comme ça de détecter rapidement quel type de personne on a en face, comment est-ce qu'il gère ses émotions et surtout aussi questionner sa motivation. Il faut toujours chercher à savoir qu'est-ce qui te motive réellement à vouloir prendre ce poste. Regardez, questionner sa vie privée au-delà du poste qu'on a décrit. En privé, quelles sont tes motivations? Pourquoi tu acceptais de travailler pour un tel salaire? Quelles sont tes responsabilités sur le plan privé? Ok? Et si on est dans une structure comme ça qui travaille, qui embauche les gens qui doivent travailler en équipe, il serait également très important comme ça de le tester en équipe. Ok? Prévoir une période d'essai qui est définie à l'avance, qui est communiquée à l'avance et lui dire, bon, sur cette telle période, on va t'observer, tu vas travailler en équipe parce que parfois, on a des travailleurs comme ça qui sont très bons en privé, mais quand on les met en équipe, ça ne marche pas en fait. Donc si on a besoin de quelqu'un qui doit travailler en équipe, il faut le tester quand il sera avec les autres membres du groupe, quoi. Là, on aura aussi le feedback des autres travailleurs et on saura s'il est qualifié pour le poste. Donc de façon claire, vous nous dites que la compétence n'est pas le seul critère pour recruter un candidat? Non, la compétence ne saurait être le seul critère parce qu'on est dans un environnement où il y a beaucoup de chômage en fait, ok? C'est pas parce que quelqu'un a un diplôme qu'il est apte pour faire le poste. Et on se rend bien compte même dans les difficultés qu'on a en interne dans les entreprises, généralement ça vient du comportement. Quelqu'un qui a manqué de respect à la hiérarchie, quelqu'un qui n'a pas été loyal envers son collègue, quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a fait ceci. Donc c'est important aujourd'hui dans l'atmosphère qu'on a, l'environnement africain, où on est vraiment de faire ce test-là. Côté, c'est clairement, il faut regarder la compétence, hein, puisque c'est ça le cœur du métier, mais il faut vraiment regarder le comportement. Est-ce que ça cadre? Est-ce que la philosophie de l'entreprise qu'on a passe pour lui? Et communiquer avec le candidat, faire même une enquête sur le terrain. On ne le fait pas assez, et pourtant, parfois, pour une petite enquête qu'on peut mener sur un candidat, même juste passer un coup de fil à son ancien employeur, on peut avoir des informations comme ça qui peuvent nous aider à savoir si ce candidat vaut la peine ou pas. Donc au final, pour avoir le bon profil en entreprise, il faut se rassurer en priorité du comportement du candidat, c'est ça? Oui, il faut vraiment regarder le comportement, si ça passe avec ce qu'on fait en fonction du secteur d'activité, oui. Ensuite, essayer de respecter son process, faire connaître son process, essayer de le respecter. Et puis, il faut suivre les candidats. Vous voyez, quand on a mis quelqu'un en période d'essai, un candidat est là pour un essai de, je sais pas moi, 2 mois en fonction du secteur d'activité, il y a un travail de contrôle à faire. Donc, c'est pas parce qu'on l'a mis, il est en train d'observer, on va attendre les 3 mois. Non, de temps en temps, même déjà, à la fin de chaque semaine, aller vers le candidat et savoir comment ça se passe. Pas juste demander est-ce que ça va, parce que ça, c'est
c'est le schéma courant qu'on a à l'entreprise. Ça va, tout se passe bien. Non, ça ne marche pas comme ça. De vraiment prendre le temps de s'asseoir en tête à tête que bon, voilà ce qui était prévu, voilà ce qui était attendu de toi, voilà ce qu'on a comme résultat. Comment est-ce que tu vis la chose? Vraiment d'interagir, qu'il sente qu'il est suivi, ok? Et pour soi-même, le recruteur, ça permet de mieux l'apprécier dans sa globalité, en fait. Donc, il y a un suivi à faire. Donc, aujourd'hui, il est important que les chefs d'entreprise africains comprennent que le recrutement, c'est pas une mince affaire, ok? Parce que beaucoup d'entreprises ont échoué juste parce qu'elles avaient des mauvaises personnes à bord, ok? Aucune entreprise ne peut s'en sortir seule, aucun entrepreneur ne peut s'en sortir seul. Donc, autant on a besoin de bonnes personnes, autant il faut prendre le temps de le recruter. Et puis, la façon de recruter le personnel influence aussi la durée, hein? Parce que quand un intéressé vient, quand il voit le sérieux qu'on met dans le recrutement, automatiquement, pour lui-même, ça lui donne une certaine image de l'entreprise. Il comprend que là, si on met autant d'énergie pour me recruter, ça veut dire que je joue un rôle quand même important. Donc pour lui, sa perception de l'entreprise change automatiquement. Il prend l'entreprise beaucoup plus au sérieux, ok? Il prend ses chefs beaucoup plus au sérieux. Et lui-même, il se vend mieux, ok? Il se vend mieux. Certains se négligent parce que le recrutement aussi est un peu bâclé. Donc voilà un peu quelques astuces qui pourraient aider les chefs d'entreprise comme ça à dénicher des bonnes personnes. Peut-être pour sortir de cette question, on ne peut pas évoquer le recrutement sans penser aux chercheurs d'emploi, évidemment. Quelle est la petite astuce pour permettre à ces gens-là de mieux se vendre sur le marché de l'emploi? Alors, clairement, oui, les chercheurs d'emploi, on en a besoin, clairement. Parce que ce qui manque cruellement au Cameroun, l'expérience que nous, on a fait ici au cabinet Stratum, on remarque que ça. Beaucoup de candidats qui postulent en général n'ont pas d'expérience pratique sur le terrain, ok? Parce qu'on est dans un système où les gens se disent, parce que j'ai étudié, j'ai le diplôme, ça veut dire qu'ils savent seulement à quel salaire est-ce que ça correspond, mais ils oublient qu'il y a une certaine expérience à ramener en entreprise, ok? On a de plus en plus affaire aux gens qui sont très focalisés diplôme, focalisés argent, mais pas assez focalisés travail. On a des gens qui viennent sans expérience, pourtant il y a des stages qui sont offerts partout. Non, ça c'est le conseil ultime que moi je peux donner à ce genre de personnes. Nous, au cabinet ici, on a par exemple 2 places offertes pour les stages qu'on donne aux étudiants là qui veulent vraiment toucher le monde de l'emploi, ceux qui étudient le marketing, la communication et tout, de vraiment découvrir c'est quoi un client. Il y a des gens qui ont un master qui ne savent pas ça ressemble à quoi un client. Ils peuvent vous réciter le client, mais dans les faits, ils ne savent pas à quoi ce que le client ressemble. Donc voilà. Faire un stage comme ça permet de découvrir le monde de l'emploi, ça permet de comprendre même les exigences qu'on a, et ça permet même de mieux choisir l'entreprise où on veut travailler, où on veut travailler. Ça permet juste de mieux se vendre après, ok? Donc nous on voit au quotidien comme ça des sites et des gens qui passeraient bien pour le poste, mais ils vont venir mettre en avant l'argent, on paye combien pour le poste. Donc en fait ils ne sont pas assez conscients du fait que quand on leur prend en stage, en fait c'est parce qu'ils viennent apprendre, ok? Ils viennent apprendre pour compléter la formation théorique qu'ils ont eue dans des universités. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.